Salut famille. Je dis, c'est mélangé, c'est gâté. Voilà. Le président Alassane Ouattara là, on va beau dire, on va aller où on veut. Mais on va reconnaître que c'est lui notre papa, c'est lui notre président. Amira Blindé du GPS, Soroïs, il fait une vidéo, il demande pardon au président Alassane Ouattara. Et puis il casse tous les papos. Hein? C'est fort. Écoutez et puis on revient. Comme les gens ont pris ma maman, ils ont mis dans le combat. Son handicap, tout ça là, ils ont pris, ils ont mis dans le combat. Hier, elle a vu une vidéo de Kaba. Il y a une go qui fait vidéo là, elle a Kaba sur son cou là. Elle dit, Dromadou, moi vidéo d'où atri do nina. Moi il y a un mot de atri quoi nini les là. J'ai vu une vidéo où il y a une dame qui est en train de t'insulter. Que Chakou l'a écouté, qu'il m'a dit que c'est injure. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas dire non, c'est les militants d'Alassane Ouattara qui m'attaquent. Et je vous dis, hein, la vidéo où la guerre a insulté ma maman sont en bas, tout ça là, que son père tout traîne dans la poussière là. Ma maman a vu la vidéo là. J'ai pris ça sur moi. Je me suis dit peut-être que voilà, c'est une situation qui a poussé parce que on s'est attaqué. Et puis dans cette vidéo là, c'est ça, ils ont fait sortir la vidéo. Ils ont fait sortir la vidéo. Oh Dieu merci, eux ils pensaient que la vidéo là allait me salir. Mais c'est une vidéo où on s'est pris la tête. Où elle avait annoncé le décès, où elle avait appelé à l'hôpital que moi j'avais condamné. Mais elle dit dans sa vidéo que c'est moi qui l'ai appelé pour lui donner l'adresse, le numéro de l'hôpital, de là où Bon Coulibaly se trouvait, paix à son âme. J'ai fait beaucoup de bêtises. Hein. Normalement, je ne suis pas à pardonner. Mais je vais présenter mon pardon au président Alassane Ouattara. Et j'ai pris Dieu qui lui donne la force, qui me pardonne. Oui, je préfère la honte. Si je te fais la honte là, je préfère ça. Pour protéger ma dignité là. Pour ne plus que ma maman soit insultée avec soi-disant des collègues. Je préfère ça. Parce qu'une mère là, ça ne s'achète pas. Bam sauter ça. La maman là, on n'achète pas. Moi j'ai honte. Et ma mère me fait pitié. Avec son état de santé. Quand elle m'appelle, Yesseka vidéo blala, elle me pose la question. Tu peux mettre la vidéo? Quand on met la vidéo, elle me regarde. Mais je n'ai pas la force de regarder ma maman. Elle me fait pitié. Mais Soulé, c'est déclenché. Soulé, c'est déclenché. Et je ne peux pas regarder la vieille. Tellement Maroya Bedona, Aïne Bedona, Maroya Bedona, à ce que je marche. Moi, je ne suis pas dans la merde. C'est vous qui le pensez. Bien, jamais dans la merde. Je ne suis pas dans la merde. Ceux qui font honte là, c'est vous. Ça, ce n'est que le début. Ben, il est voyagé, il est parti loin avec vous. Je veux voyager avec vous. Moi encore, je suis là. Et puis je vois les vidéomans
pro-Gbagbo GPS là, attaquer le président Alassane Ouattara. Nima commençait que c'est-à-dire le cadavre de mon papa va se lever ce jour-là pour me parler. Parce que vous avez pensé que moi, en me faisant chier, c'est-à-dire en appelant les gens, me salir, depuis 2022, je suis dans cette situation. Mais je ne parle pas. À chaque fois qu'il y a un problème là, à cause de Gbagbo, hein, c'est moi. J'ai jamais raison. À chaque fois, quand il y a problème, et puis tous mes problèmes là, c'est quoi? Parce que j'ai dit que Gbagbo, je ne peux pas le faire confiance. Même là, c'est sûr, ça a commencé encore. Peut-être que d'autres ne vont pas comprendre, mais pourquoi il y a Gbagbo entre vous? C'est après la sortie de la lettre, de la publication de la lettre de Gbagbo Laurent là, que j'ai dit pourquoi il parle du président Guillaume Soro dedans. Quelqu'un qui dit qu'on marche d'après vous-même là. Toi qui demandes tous les jours, il faut que Soro rentre. Mais moi, à mon avis, il y a eu 2 lois d'amnistie sur la rébellion. Et puis la rébellion là, ce n'est pas venu comme ça. C'est Gbagbo qui est à la base. Maintenant là, je suis parti non, de votre groupe là. Je suis RHDP. Mais vous et moi là, on va voyager ensemble. Moi je vais voir la force de frappe de Soulé sur le président Alassane Ouattara. Et puis vous allez voir ce que je vais faire de Gbagbo Laurent. Président Ouattara, j'ai fait beaucoup de caricatures. Toutes les caricatures que vous voyez là, sur les réseaux là, c'est moi, président. Qu'Allah te donne la force de me pardonner. Il sait que j'ai zaï. J'ai trop déconné. J'ai zaï et j'ai trop déconné. Voilà, je regrette. Mais après la vidéo de ma maman, quand je vais publier ça, quand je vais publier la vidéo, je vais me mettre en genoux pour demander pardon au président Alassane Ouattara. Je vais me mettre en genoux et c'est une fierté pour moi de demander pardon à un papa, à un président, à quelqu'un que ma maman là soutient dans son cœur. Parce que c'est Alassane qu'elle connaît. Comme président qui est venu éteindre le feu sur nous, les nordistes. On peut parler aujourd'hui de l'égalité en Côte d'Ivoire. Le monde n'a jamais été juste. Hein? Ce que le président Ouattara fait aujourd'hui, Gbagbo a fait plus que ça. Si on trouve que pour lui est méchant là, pour Gbagbo là, c'était plus dangereux que ça. Même il tuait, même lui-même ses propres gars qui sont auprès de lui. Il les sacrifiait. Donc je demande pardon. Je présente pardon au président Alassane Ouattara. Je regrette de tout ce que j'ai fait. Tous les montages. Et mes propos blessants. Je demande pardon. Vous voyez, ça va être plus facile pour moi de demander pardon au président Alassane Ouattara. Ça à lui, parce que pour moi, là, moi, j'ai plus rien dans le cœur. Mais ça à lui maintenant de me pardonner, c'est tout. C'est plus facile que d'essayer de réconcilier 2 personnes. Donc ne confondez pas. C'est la première fois que je parle de moi-même. C'est la première fois que je parle de moi, mon pardon, envers le président Alassane Ouattara. Et je suis fier. Je suis fier. Ce n'est pas rabaissant. Ce n'est pas rabaissant pour moi. Au contraire, ça me donne de la valeur. Demander pardon à un président. Et ce président-là, s'il accepte ton pardon, c'est un honneur.
je ne vais pas trop parler. Mais président, je vais rendre ton coup. Tout ce que j'ai dit sur vous là, je vais rendre ça à Gbagbo Laurent. Je suis un homme de parole. C'est vrai qu'aujourd'hui ça ne va pas entre vous et le président Guillaume Soro. Ça c'est votre problème là-bas. Et je prie Dieu pour que vous vous entendiez un jour. J'ai été à la Sanis. J'ai jamais été RDR ni RHDP. À la Sanis, moi, Amiral Blindé, j'ai été à la Sanis. Je présente mon pardon, mes excuses au président Alassane Ouattara. J'ai dit beaucoup de choses qui ne sont pas pardonnables. Mais Dieu même là, Dieu, le Créateur lui-même, il y a beaucoup d'interdits, on le fait, après on demande pardon. Il accepte. Je sais que vous n'êtes pas Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi lui là il faisait ça, donc je vais le pardonner. Mais vous ne savez pas. Peut-être que j'ai dit, ce que je dis dans la bouche là, que quand je vous critiquais là, quand je vous insultais là, c'était pour quelque chose, vous ne pouvez pas savoir. Mais Dieu, quand tu fais quelque chose, il sait pourquoi tu as fait ça. Mais je veux que vous oubliez tout ça là. Vous me pardonnez. Et je suis fier. Partout où je vais passer, ah, c'est Amiral qui est là, il a demandé pardon. Oui, c'est une fierté pour moi. Je suis fier de demander pardon au président Alassane Ouattara. Que Dieu lui donne la force, qui donne la force aussi au président Guillaume Soro de faire la paix. Parce que ça a été toujours mon souhait. Ça a été toujours mon souhait. Maintenant, le GPS Pro Gbagbo là, qu'est-ce que vous pouvez créer? Soulé, toi et ta bande là. Voilà, on a tous écouté. C'est-à-dire que les gens sont dans une sorcellerie là-bas à cause de prendre Alassane Ouattara. Donc Amiral a compris, il dit non, lui ne veut plus rester dans la sorcellerie là. Non, 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 lui il veut être dans la droiture. Parce que le président Alassane Ouattara là, c'est un homme bon. Le seul problème que Ado a vis-à-vis de Soro Guillaume, c'est une mésentente. Le jour où ils vont s'entendre là, lui Amiral n'a pas de problème avec le président Alassane Ouattara. Il n'a pas de problème avec le Prado. Mais il a un problème avec le Gore. Parce que la rébellion là, c'est une histoire. Ce qui a mené la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est la mauvaise gouvernance du président Gbagbo Laurent. Ce qui a mené la rébellion en Côte d'Ivoire, mais les gens ne pouvaient pas porter boubou. Soro l'a dit en Côte d'Ivoire. Il y avait des délits de faciès. Il y avait la xénophobie. Soro a dit. Donc, Gbagbo Laurent aujourd'hui là, s'il y a eu rébellion sur lui, il y a eu beaucoup de ratés. Et ça, il peut même poser cette question à Soro Guillaume. Et Soro va le lui expliquer. Pour dire, président Gbagbo Laurent, moi Soro Guillaume, il a fait rébellion sur toi là. Parce que voilà ce que tu faisais, voilà ce que tu faisais. On était marginalisés. On ne se sentait plus ivoirien. Lorsqu'on s'appelait Mamadou, lorsqu'on s'appelait Traoré, lorsqu'on s'appelait Sidibé, on n'était plus ivoirien. On était raflés à tous les coins de rue d'Abidjan. Et on n'en pouvait plus, on nous traitait d'étrangers, pourtant c'est notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc on n'en pouvait plus. Raison pour laquelle on a fait la rébellion. Donc Soro peut mieux expliquer la rébellion à Gbagbo Laurent. Ce n'est pas Ado qui a fait la rébellion à Gbagbo. Donc, Amiral Blindé aujourd'hui, il a expliqué, les gens sont en train de le maltraiter dans son parti. C'est-à-dire, c'est lui-même qui a permis aux gens de devenir GPS. Et puis on le maltraite. Il est maltraité, il ne comprend pas. Comme trop c'est trop, il dit oui au deuxième mandat de la Troisième République du Prado. Comme trop c'est trop, Amiral Blindé dit oui au deuxième mandat de la Troisième République du Prado. Comme trop c'est trop, il dit il n'y a pas de front commun. Parce que le front commun là, vous avez amené les enfants des gens à l'abattoir. D'autres ont perdu la vie à Nayo. D'autres sont emprisonnés pendant que vous êtes en train de mouiller vos femmes. Damara Picasse est en prison pendant que vous mougoussez le groupe de Nadi Bamba et autres. Vous voyez comment vous avez manipulé les gens.
Aujourd'hui, le président Gbagbo sort, il fait une lettre à la CPI pour révéler le dossier de la rébellion. Pourtant, il a amnistié cette rébellion-là. Mais si le président Gbagbo sait très bien qu'il a amnistié cette rébellion depuis longtemps, mais quelle est la lettre où on doit citer le nom de Kone Zakaria, Cheikh Ousmane, Soro Guillaume pour envoyer la CPI? Ça rime à quoi? Ça rime tout simplement à l'échec politique face au Waraba qui est à la Sanwatra. Mes frères, la politique ivoirienne là, je vous ai dit, si on vous expliquer, et puis vous avez compris là, c'est que, celui qui vous a expliqué là, il vous a mal expliqué. Pour l'instant, on est dans la canne, voilà pourquoi vous voyez, je ne framponne pas trop. Mes abonnés YouTube, on n'a qu'à finir. Mais il y a des moments creux là, il y a framponné des lives ici. Parce que Ado là, jusqu'à Las Caras, 100 ans sur la vie du Prado, président à vie. Attendez, vous allez voir, 2030 là, Ado ne va pas quelque part. 2030 là, moi il dit, papa Ado, tu ne vas pas quelque part, tu vas être président encore. Pour montrer à ceux-là qu'ils ne peuvent rien créer et ils ne peuvent pas nous arranger en Côte d'Ivoire. Le seul président qui peut nous arranger en Côte d'Ivoire, c'est toi, monsieur le président de la Sanwatra, le docteur. Celui qui ne parle pas beaucoup, puis il agit. Ouais. Donc les petits voisins qui vont crier pour te déstabiliser là, c'est zéro. Nous on est là. Nous tes enfants, nous sommes là. Là on est au pouvoir. Donc on est tranquille. Tu as prêté serment. Tu as porté la chaîne. Ça ne chauffe pas. Frère Amiral, en tout cas moi je t'accueille à bras ouverts. Voilà. Demander pardon à mon président de la République à la Sanwatra, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que papa Ado là, c'est notre papa. Quel que soit ce qu'il est. Même si on doit critiquer, c'est dans le respect. Mais l'opposition ne sait pas critiquer dans le respect. Et nous, ça nous fait mal. Donc moi, je suis content aujourd'hui que véritablement, tu puisses revenir à la raison et tu demandes pardon au président de la Sanwatra. Je suis de cœur avec toi. Le RADP n'appartient pas à quelqu'un. Le RADP appartient au président de la Sanwatra. C'est lui qui décide. Et lui, il a un grand cœur. Un cœur d'amour, le Prado, un pardonneur. Il a pardonné à Montano. Il a pardonné à Mabri Touakus. Il a pardonné à ceux qui ont profané la tombe de sa propre mère. Aujourd'hui, voilà ta mère vilipendée. Donc si Ado a pardonné à ceux qui ont vilipendé, qui ont profané plus ou moins la tombe de sa mère, ce n'est pas vous, les enfants, qui avez parlé. Donc, on sait, moi, il sait que papa Ado va te pardonner. Voilà, c'est à toi maintenant de montrer ta grandeur d'esprit dans les jours à venir. Voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a t'interdit quoi que ce soit au RADP. Il n'y a pas quelqu'un qui a t'interdit ton pardon. Le pardon, il est divin. Voilà. Et l'homme marche, il laisse les traces. Donc, tu es en train de laisser de bonnes traces. Donc, moi, je ne dis pas que je ne peux que t'apporter mon soutien moral, psychologique. Voilà, voire même physique. Parce que ça ne chauffe pas. Mes frères et sœurs, c'est ça la vie. Hein. Vive le Prado, vive la Côte d'Ivoire, je ne dis pas que fraternité. Tapez dedans, partagez la vidéo. Voilà la nouvelle.